Situé sur l'une des artères principales de la ville de Casablanca, un hôpital privé menace la santé des riverains depuis plus de 6 mois, dans une impunité qui frôle l'indécence. Ces bacs qu'on voit à l'image contiennent des déchets d'activités de soins dangereux et jonchent la chaussée avoisinante avant chaque passage du camion de ramassage des ordures. Il est bientôt 21h30. Comme à l'accoutumée, les chiffonniers se précipitent sur les bennes colorées pour tenter de soustraire à la bouche édentée du camion, dans des gestes approximatifs, tout ce qu'ils pourront revendre plus tard en vrac. Papier, carton, bouteilles ou sacs en plastique, aucun déchet n'est trop petit pour être ramassé. Tous semblent pourtant ignorer que leur vie risque de basculer à la moindre maladresse ou au premier geste de travers. En effet, à l'intérieur des bennes sont entassés des déchets ménagers normaux et d'autres à haut risque. On les appelle dans le jargon médical des DASRI, acronyme qui signifie déchets d'activité de soins à risque infectieux. Parmi ces déchets, on retrouve des emballages et boîtes de médicaments, des gants médicaux usés et même des seringues usagées, comme on peut le voir sur ces images tournées en caméra cachée. L'établissement hospitalier est pourtant obligé par force de loi de tenir ces déchets à l'écart de tout contact humain non autorisé. En général, le problème, c'est que si on ne traite pas les déchets hospitaliers, toutes les maladies qui sont dans les hôpitaux vont y aller à la décharge publique. Et les gens qui prennent là-bas des choses vont être réinfectés, immédiatement. Ça va être une autre pandémie à n'importe quel moment. Ça c'est très grave. Ne pas traiter les déchets hospitaliers, c'est le pire que peut faire un pays. On peut traiter les type 1, ça veut dire les déchets médicaux, d'accord, infectieux. On peut traiter les type 2, que c'est médicaments périmés, avariés et tout ça. La première étape, c'est le tri, c'est chez les clients, auprès des clients. La deuxième étape, c'est la collecte, parce que notre camion se déplace chez les clients pour effectuer, pour faire la collecte. La troisième étape, c'est le transport. Et la quatrième étape, c'est le traitement. Et la dernière étape, c'est le transport vers la décharge publique, après la neutralisation des déchets, bien évidemment. Chaque opérateur doit être très prudent au moment de décharge du camion. Il faut utiliser les équipements de protection, les gants de protection, les lunettes de protection, les masques de protection et les bottes de sécurité. Il faut travailler dans des conditions de sécurité pour éviter les accidents de travail. L'écart entre les normes réglementaires et la pratique soulève de nombreuses interrogations. À qui incombe la responsabilité? Qui contrôle ces pratiques frauduleuses? Et à qui profitent-elles?